je suis encore ravi de vous retrouver pour ce énième tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter une astuce là très efficace, une stratégie très efficace. C'est trop simple mais efficace. Cette stratégie est basée sur l'indicateur technique des bandes de Bollinger avec RSI. Premièrement, je vous demande de s'abonner sur ma chaîne, de cliquer sur le bouton notification et afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. Alors, je vous invite aussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un coup de pouce pour juste m'encourager et me soutenir à ce que je fais. Alors, cette stratégie, premièrement, je vais d'abord vous montrer les paramètres de configuration de cette stratégie. Premièrement, nous aurons besoin des fractales. Fractales, je mets. Vous pouvez juste copier la configuration des fractales. Et puis, nous aurons besoin d'une moyenne mobile de 200 périodes avec comme méthode exponentielle. J'ai mis les styles 3 pixels et la couleur noire. Voilà, c'est un peu ça. Et puis la bande de Bollinger, donc ce qu'on appelle ça en anglais Bollinger Band. Voilà la configuration, elle est par défaut. J'ai juste changé les pixels, j'ai mis un pixel et puis la couleur, j'ai mis bleu. Et dans la fenêtre de l'indicateur 1, j'ai mis les RSI avec une période de 7 appliquée à close et puis style D, la couleur j'ai mis bleu. Et puis les niveaux, voici les niveaux, il y a 80, 20 et 70, 60, voilà, c'est un peu ça. Et puis il y a un autre indicateur là des bandes de Bollinger. Toujours la même configuration, mais j'ai changé alors la couleur. Ici j'ai mis la couleur vert, rouge, et puis pixel j'ai mis 2. Et puis dans l'indicateur fenêtre de l'indicateur 2, j'ai mis encore un RSI, même configuration comme celle dont nous venons de voir. Donc 7 appliqué à close, 2 pixels, couleur bleue. Les niveaux, il y a toujours 80 et 20, 60 et 70. Enfin, nous avons les MACD. MACD, j'ai mis par défaut, mais j'ai changé MACD-SA. J'ai mis 6 au lieu de 9. Voilà, c'est un peu ça. Alors, il faut signaler la première des choses que cette stratégie ne marche que sur Boom 1000, pas Boom 500 ou Crash 1000 ou Crash 500. Parce que après le backtest de cette stratégie, je me suis rendu compte qu'avec Boom 1000, ça donne vraiment des bons résultats. Alors, comment est-ce que ça marche? La première des choses, il faut que les spikes, et après les spikes, il faut que après spike, que la ligne quitte la bande supérieure de Bollinger. Donc, comme vous pouvez regarder ici, il y a un gros spike là et il a quitté la bande supérieure de Bollinger. Après cela, après ce spike, vous allez remarquer que dans la zone ici avec les RSI, lorsque la bande de Bollinger dans RSI croise les RSI à ce niveau ici, donc si il se croise à ce niveau ici, vous prenez une position de vente. Quelques bougies, j'ai dit 5 bougies maximum, 5 à 6, vous quittez le marché. Vous pouvez remarquer une autre confirmation en bas. Dans RSI aussi croise les MACD. À ce niveau ici, vous prenez une position et quelques bougies et puis vous quittez le marché. Donc, votre take profit doit être juste la bande centrale. Donc, la bande centrale de Bollinger. Vous quittez les marchés. Cette stratégie marche correctement. Vous prenez 5 bougies, vous quittez les marchés. Voilà, c'est toujours avec Boom 1000. Je vais vous montrer une autre opportunité. Regardez par exemple ici. Je peux vous montrer là. Voilà. Comme ici. La bande de Bollinger a quitté la bande supérieure. Donc, après Spike, il a quitté.
Et puis, vous allez regarder ici, RSI croise la bande de Bollinger. En bas, ici, il vient les croiser tout juste après une bougie. Vous prenez votre position et votre take profit juste dans la bande centrale plutôt de Bollinger. Nous pouvons défiler. Regardons ici, voilà. Il y a une autre opportunité ici. Vous prenez quelques bougies, 5 maximum. Et si vous êtes trop patient, vous pouvez prendre juste la bande. Vous pouvez attendre à ce que les marchés arrivent à la bande centrale des Bollinger. C'est vraiment une stratégie qui marche énormément, seulement si vous respectez. Il y a 3 conditions à respecter. Je me répète. La première condition, il faut qu'après Spike, les marchés aillent traverse, va au-delà de la bande supérieure de Bollinger. Ça, c'est 1. Et comme ici, la première condition est déjà remplie. La deuxième condition, il faut que les RSI croisent la bande de Bollinger ici au niveau des RSI, à ce niveau ici. Et puis en bas, dans la fenêtre 2, vous pouvez voir ici, RSI croise encore les MACD. Et puis, vous prenez votre position. Votre take profit doit s'arrêter ici. Lorsqu'il va se croiser ici. Regardez ici. Lorsqu'il se croise ici, votre take profit. Mais si vous voulez, vous pouvez juste prendre 5 bougies, vous quittez les marchés et ça marche vraiment correctement. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Vous présenter cette superbe stratégie qui ne marche que sur Boom 1000. J'insiste, Boom 1000, gars. Prenez votre 5 bougies, vous quittez les marchés. C'était tout. N'oubliez pas de s'abonner sur ma chaîne. Cliquez sur le bouton notification afin de ne pas rater d'autres vidéos. N'oubliez pas de liker, de partager notre vidéo. Voilà, c'était